c'est Vatoride, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la présentation de la Derby en 70. Donc les gars, il n'y a pas eu de vidéo dessus jusqu'à maintenant parce que déjà le temps n'était pas avec moi, puis j'avais pas forcément le temps de faire une vidéo dessus. Malheureusement, la moto est déjà vendue, donc là l'acheteur vient dans même pas 10 minutes. Je fais la vidéo quand même pour dire que voilà, je l'ai eu et je l'ai toute retapée. Donc les gars, je vais vous mettre des photos maintenant de comment elle était quand je l'ai reçue. Voilà, donc c'était vraiment une épave, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'auraient pris, mais j'ai décidé de la prendre quand même. Donc voilà maintenant comment elle est. Donc je l'ai refaite de A à Z, hein, on peut le dire franchement. Donc dessus les gars, il y a un 70 top perf, carbut 21 de l'ortho. Bon, c'est pas beaucoup hein, pour le kit qu'il y a, mais c'était du all day. Pose 70-80 S-Race, donc MVT. Je vais vous faire voir juste après, il y a le MVT Intégral 2 aussi. D'ailleurs c'est pour ça que je la vends, parce qu'elle m'a saoulé entre guillemets. Vilo Doppler Endurance et boîte à clapper molle aussi. Donc je vais vous faire un peu le tour. Bon, elle n'a pas de béquille, donc je peux pas vous faire bien voir. Voilà de l'autre côté le moteur, comment il est. Donc on voit bien un top. Allumage. Donc les gars, je vais vous expliquer pourquoi je la vends. Si vous voulez, j'aurais pu complètement la faire démarrer et tout. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas démarré. Parce qu'en gros, si vous voulez, de l'allumage, il n'était pas calé. Donc je l'ai calé parfaitement avec un pote à moi. Et il y a quand même une étincelle qui se fait pas... Enfin, c'est très compliqué à avoir une étincelle. Je pensais que c'était la masse, mais non plus. Mais en gros, moi, je pense, et mon pote aussi, que c'est la bobine d'allumage, donc du MVT. J'aurais pu, pour qu'elle démarre, parce que c'est la seule chose qu'il y a à faire dessus. Parce que si vous voulez, le moteur, il a 1000 km, hein, donc tout, hein, le cylindre, tout le moteur. Il a 1000 km, il est totalement neuf. Donc j'avais juste à changer la bobine ou mettre un allumage d'origine parce qu'il avait un allumage d'origine dessus. Et ça marchait très très bien. Mais bon, il faut que je fasse un peu de la place justement pour faire mon atelier. Pour ceux qui étaient là depuis le début, vous savez que je suis en train de faire un atelier dans mon garage. Bientôt vous allez voir, c'est bientôt fini. Là j'ai le carrelage et tout. J'ai l'établi aussi, la servante là-haut, bref, vous allez voir. Mais voilà, la moto elle est vendue, c'est la dernière fois que vous la verrez. Vous la verrez pas tourner malheureusement. J'ai mis beaucoup de temps dedans encore une fois, comme toutes les motos que je fais. Les freinages, les deux sont neufs. Ah, voilà, la moto elle est neuve. Franchement elle est neuve. Vraiment, faut la remettre toute neuve. Faut changer ce carénage là et la bavette parce qu'ils sont fissurés. Mais je fournis avec la moto au vendeur, je fournis un sac de carénage d'origine vraiment propre. Il y a plein de pièces, mais bon, on va en passer. Voilà la Derby. Mais voilà, au moins j'ai fait une vidéo dessus. J'en avais beaucoup parlé. De base, j'aurais dû rouler avec. Elle m'a pris un peu la tête pour l'allumage, même si du coup, comme je vous ai dit, j'ai juste un allumage d'origine à acheter. 50 €, on en trouve dans un parfait état ou la bobine. Mais franchement, il n'y a rien à dire sur la moto. Elle est vraiment neuve. Le S-Race, il est vraiment magnifique aussi. Comme on peut le voir, il brille, je l'ai acheté, il est neuf. Le cylindre, enfin tout ça, j'ai nettoyé, j'ai sorti le bloc. J'aurais pu faire une vidéo méca, mais pas eu le temps non plus. J'ai sorti le bloc, je l'ai nettoyé de A à Z. Vous pouvez voir la crasse qu'il y a là normalement. Bon, j'ai roulé un peu avec, j'ai réussi à la démarrer quand même, mais du coup ça a refoutu un peu d'huile de partout, mais voilà. J'ai fait une bride sur mesure au pot d'échappement, on peut le voir. Juste ici, j'ai vraiment, enfin voilà, j'ai mis le temps dedans. On peut voir un câble qui pend, bon, c'est rien, hein, c'est pour le ludique, j'avais piqué le serre-câble. Donc faut juste acheter un serre-câble et remettre le câble. J'avais mis parfaitement en plus. J'avais mis vraiment parfaitement, mais j'ai dû l'enlever pour rouler avec le scoot. Les jantes, elles sont nickel aussi. Enfin, un régal. Elle est vraiment belle, hein. Franchement, j'ai vraiment le seum de la voir partir comme ça, tu vois, parce que en vrai j'avais pas énormément de choses à refaire. Enfin, j'ai refait énormément de choses, mais je veux dire ce qui restait dans la globalité, il restait pas masse truc, hein. L'allumage et voilà, le démarrer, c'est tout en fait. J'ai aussi changé le radiateur les gars parce qu'il était complètement mort. J'ai sorti les pièces ici, regardez comment il était. Donc j'en ai pris un neuf. Il est vraiment nickel, hein. Vraiment le nouveau proprio, je sais pas s'il se rend compte, hein. Je la vends pas très cher en plus. Enfin je la vends pas cher tout simplement. Et voilà. J'aurais pu m'entraîner à faire des winnings avec, comme la XP6 à l'époque. Franchement ça aurait été une bonne moto je pense pour le EV. Et vous inquiétez pas les gars. Elle part, mais vous me connaissez. À chaque fois qu'une moto part, il y en a une autre qui arrive. Pour l'instant je me suis j'ai pas trop regardé ce que je pourrais prendre. J'attends de finir mon atelier déjà et après on verra pour en prendre une autre. En tout cas les gars, bientôt une nouvelle vidéo aussi sur ma voiture.
Je vais la ramener chez moi, donc je pourrai faire une belle vidéo dessus. Je vous laisse sur des beaux plans de la moto et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez.